Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère, le frère Israël Kaboza. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir plusieurs connotations. Prophète, docteur, pasteur. Mais moi, je préfère qu'on m'appelle vraiment le frère, car c'est vraiment important. Car tu ne vas pas me juger, tu ne vas pas me prendre pour quelqu'un de loin. Tu vas me prendre pour quelqu'un de tout près. Vu que c'est que j'ai à te dire, c'est très important pour toi. Alors, le thème de ce soir, le thème d'aujourd'hui, voilà, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me suivre. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça ne se limite pas là, comme l'état de ton âme. Alors, premièrement, nous allons nous poser la question, c'est quoi la prospérité? La prospérité, souvent les gens associent la prospérité à une sorte de croissance, au fait de pouvoir évoluer, de grandir, de quitter un état A pour arriver à un état B. Mais quand j'essaie de vouloir me poser la question, de vraiment chercher dans sa définition la plus simple, très sec, qu'est-ce que vous voulez dire prospérité, il y a un concept qui se trouve à l'intérieur, mais qu'on ne mentionne pas souvent, c'est le concept heureux. C'est-à-dire, dans tout ce que tu vas faire, il faudrait que tu puisses être heureux. Bon nombre de gens sont à la quête de l'argent, à la quête de pouvoir chercher à s'épanouir, mais cependant, quand ils font leurs activités, ils ne sont pas heureux. Alors, on ne peut pas appeler ça prospérité. Moi, quand je parle de prospérité, je voudrais que nous puissions avoir ce concept-là, le fait d'être heureux. Que tu puisses, tout ce que tu seras en train d'entreprendre, tu puisses être heureux, heureuse, voilà. Alors, ce message, ça revient dans votre tête comme un tintamarre, on se pose la question, mais j'ai entendu déjà ces versets quelque part. J'ai entendu ça, parce que ce thème ne vient pas aussi de moi. C'est un souhait, c'est un souhait qui a été certes adressé à Gaius. Ici, on ne se rend pas compte que Gaius, c'est un souhait qui puisse prospérer autrement. Non, Jean s'est rendu compte déjà que Gaius est en train de prospérer sur un certain domaine. Prospérer sur le niveau de l'âme. Voilà pourquoi Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Jean s'est dit que non, s'il s'agit seulement pour de l'âme, aïe, c'est déjà gagné. Cependant, je voudrais que tu prospères dans d'autres secteurs, dans d'autres branches, qu'on prospère l'état de ton âme. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose qui va un peu te choquer. Tu ne peux pas aller à l'intercession. Tu ne peux pas devenir chantre. Tu ne peux pas être protocole si il te manque le fruit de l'esprit. Alors, je parle d'un truc. Imaginez-vous que nous sommes en présence d'une orange. Et cette orange a plusieurs compartiments. Voilà, c'est comme ça que doit se représenter le fruit de l'esprit dans ton esprit. Le fruit de l'esprit a plusieurs parties. Et ces parties ne doivent pas être détachées. Ces parties sont toutes importantes pour nous. Je voudrais m'atteler sur la joie. Je voudrais m'atteler sur la maîtrise de soi. Je voudrais m'atteler sur la tempérance. Je voudrais m'atteler sur la bénignité. Je voudrais m'atteler sur la patience. Bien aimé, ça ne te sert à rien de pouvoir demander à Dieu un mariage pendant que tu demandes ce genre de choses. Toutes ces choses que nous demandons, mariage, travail, je ne sais pas, voyage, c'est pour notre bien intérêt. Mais ce que je te demande de demander, c'est pour ton bien céleste. Cela va te conduire à aller dans un endroit sûr, un endroit parfait. Bien aimé, ça ne te sert à rien de pouvoir demander à Dieu un mariage pendant que tu demandes ce genre de choses. Je voudrais m'atteler sur la joie. Je voudrais m'atteler sur la maîtrise de soi. Je voudrais m'atteler sur la tempérance. Je voudrais m'atteler sur la bénignité. Je voudrais m'atteler sur la patience. Quand la police se tient devant toi, où est cette maîtrise de soi? Bien-aimé, où est cette bénignité qu'on vient t'informer que ta soeur, bon, je vais dire en lingala, a Tongio? Où est cette bénignité de dire, non, je crois que ma soeur ne peut pas me dire. Je crois que ma soeur ne peut pas me faire. Bien-aimé, si tu lis bien ce chapitre, c'est d'ailleurs l'unique chapitre du livre, voilà. Si tu lis bien ce chapitre, à un certain moment, Jean fait une comparaison avec le frère Diotrephe. Diotrephe, c'est carrément comme un Parisien. Il veut être vu, il voudrait qu'on puisse parler de lui, il voudrait se tenir à la première place. Bien-aimé, ce genre de sentiments ne doivent pas se trouver à l'intérieur de nous. Attends, je répète. Ne sois pas un bébé. Prospère. Grandis. Commence à aspirer aux choses célestes. Désire les choses célestes. Aspire à cela. Tiens ça, ces promesses qui se trouvent dans la Bible, ces promesses ont été faites pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi.
Il s'agit de ton message. Il s'agit de ce que le Seigneur te dit à toi, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment. Je te dis ouvertement, prospère, prospère à tous égards. Qu'on puisse sentir qu'il y a une différence entre un chrétien et un non-chrétien. Comment nous allons gagner nos frères qui n'ont pas encore reçu le Seigneur si nous échouons dans nos activités? Je le dis encore, au bandit mon bon comment cela est possible alors que tu es chrétien? À l'école, à l'université, tu triches comme tout le monde. Comment tu vas gagner, mon frère? Où est cette différence? Ma soeur, tu t'es maquillée comme tout le monde. Chaque jour, toi, tu pars à la fête. Quand tu mets les maquillages, il n'y a pas de réserve. Mon frère, tu t'habilles comme tout le monde. Quand on te regarde, on ne voit pas que c'est un frère. Attends, je ne vais pas toucher. Je vais me dire que Dieu regarde à l'intérieur. Mais dans ton comportement, est-ce que tu peux gagner l'âme en Christ? Dans ta façon de faire les choses, et que quelqu'un peut être édifié. Ça va, je serais d'accord avec toi si tu me dis que par moment tu peux te maquiller comme tu le veux, tu peux t'habiller comme tu le veux, mais que quand quelqu'un essaie de t'approcher, il rencontre une certaine discipline dans les choses de Dieu. Mais toi, tu t'habilles comme tout le monde, tu t'es maquillé comme tout le monde, tu fais quand même les endroits qui fréquentent. Dans le bar, tu es. Dans les endroits, il ne faut pas qu'on puisse voir un chrétien, tu es là. Dans ton téléphone, là, il y a des choses que même certains païens n'ont pas. Et après, tu es là à l'église, Dieu, tu m'as menti. Ou Dieu, tu ne m'écoutes pas. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, moi, je suis en train de te prier. Ah, Dieu, à ça la canareta. C'est que je voudrais pour toi, c'est que je désire ardemment pour toi, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. Ne prospère pas que financièrement, prospère spirituellement. Car comme je venais de le dire, c'est que tu acquis spirituellement le physique et tu es obligé de se réorganiser pour vouloir te l'offrir aussi. Si spirituellement tu as déjà acquis certaines compétences, tu as acquis certaines capacités, physiquement tu les auras aussi. La parole de Dieu nous dit que celui qui manque d'intelligence et sagesse, la demande à Dieu. Dieu ne va pas te juger si tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu ne va pas te juger si tu lui demandes l'intelligence. Dieu ne va pas te juger si tu lui demandes la sagesse. Dieu ne va pas te juger si tu lui demandes la maîtrise de soi. Dieu ne va pas te juger si tu demandes la bénédiction, la tempérance, la patience. Que des frères et des sœurs qui montrent ces choses les plus simples, ces choses avec lesquelles on peut reconnaître que waouh, ça c'est un chrétien. Vous savez une chose, Pierre a régné le Seigneur. On dit que Pierre a régné le Seigneur avec imprécation. Ah, mais qu'est-ce qu'on a dit? À t'entendre parler, tu parles comme lui. Regarde comment le Seigneur a pu impacter la vie de Pierre. Même son langage a été changé. Mais toi, vous voyez, Bakangate, ton comportement, c'est rentrer d'évangéliser à ta place. Ta façon de faire les choses, c'est rentrer d'évangéliser à ta place. Bien aimé, le Seigneur nous a donné une solution. Faites des nations mes disciples. Je suis une nation. Je dois devenir disciple de l'Éternel. C'est ça la mission que le Seigneur a donnée. Et quand j'ai reçu l'évangile, je dois aussi gagner les autres personnes pour que ces personnes, à leur tour, deviennent des disciples de l'Éternel. Donc comment ils vont devenir disciples s'ils ne prennent pas exemple chez nous? Donc vraiment, on dit comment ils vont invoquer un Dieu qui n'est pas entendu? Comment ils vont commencer à changer de comportement s'ils ne voient pas le Seigneur se former en nous? Mon ami, ta relation avec Dieu va te faire obtenir tout ce que tu désires. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de mariage. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de voyage. Personnellement, je n'ai pas besoin de travail. Ce que j'ai besoin d'abord, c'est Dieu. Parce que quand j'ai Dieu, j'ai tout. Quand j'ai Dieu, j'ai un mari formidable, un mari qui ne t'aime pas. Quand j'ai Dieu, j'ai une femme qui écoute, une femme soumise. Une femme qui me dit, et qui est bama que ma papa. Et quand j'ai Dieu, j'ai des enfants qui écoutent. Alors recherche d'abord Dieu. Commence à t'attacher aux choses un peu plus grandes, quitte un peu ce niveau-là. Ne te complais pas seulement à prier. Commence à rechercher les autres choses. Commence à découvrir. Ah, je ne savais pas que dans la Bible, on parlait de ça. Laisse-moi te dire que ton cas se trouve dans la Bible. Avec précision. Est-ce que tu savais que dans le psaume 118, on parlait de la prospérité? Voilà ma prière.
Je souhaite que tu puisses défaut, que tu ne puisses pas seulement te complaire au niveau du tu te trouves, mais que tu puisses atteindre d'autres sphères. Et cela est possible avec Christ. Voilà, ce souhait a été adressé à Gaius. Cependant, ce soir, je voudrais que ce souhait soit aussi adressé à toi. Je souhaite, mon frère Israël, que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Cela montre qu'il y a un endroit où tu dois prospérer. Cela montre qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu puisses prospérer. C'est dans ton âme. Je ne suis pas là pour vraiment définir qu'est-ce que c'est l'âme. Je vais te dire en bref que l'âme, c'est l'endroit où se trouvent nos sentiments. C'est l'endroit qui va même partir au paradis, parce que ce n'est pas notre corps ou notre esprit qui va aller au paradis carrément. On dit qu'on doit gagner les âmes, c'est notre âme qui doit être sauvée. Cependant, si ton âme a certains problèmes, si ton âme ne grandit pas, si ton âme reste à ce niveau bas, tu ne vas jamais atteindre certaines perspectives devant toi. Qu'est-ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur? Qu'il est important pour toi de prospérer. Mais cette prospérité va se faire avec l'aide de Dieu. Alors, bien, on va faire. C'est vrai que nous avons parlé de la prospérité. Mais je reconnais une chose, c'est qu'il y a l'action que le diable fait sur nous, l'action que les autres font sur nous, l'action que nous pouvons subir de nos familles. Laisse-moi te dire que c'est possible aujourd'hui que tu puisses changer ta vie. C'est possible aujourd'hui que tu puisses encore aller à un autre niveau. C'est possible aujourd'hui que tu puisses prospérer financièrement, spirituellement, dans tous les aspects de ta vie. Comme ce fut le souhait de Jean pour Gaius, à tous égards. Bien-aimé, c'est vraiment possible que tu puisses avoir. C'est qui te manque de recevoir le Seigneur. C'est qui te manque, c'est d'accepter le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que si tu grandis spirituellement, cela va t'aider. Si je peux revenir sur le fruit de l'esprit, c'est, comme je l'ai dit, c'est un compartiment. C'est un fruit qui a plusieurs compartiments. Tu as besoin d'avoir la patience. Tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi. Tu as besoin d'avoir la tempérance. Tu as besoin d'avoir la bénignité. Quand on te parle de quelque chose, à un moment, tu te fâches directement. Non aimé, c'est parce que tu manques encore de certaines choses à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, ça devient difficile pour nous de gagner les âmes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas un témoignage. Quand on regarde mon frère, la façon dont je suis, on se dit, mais pourquoi je vais venir au Seigneur si c'est pour faire les mêmes choses? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un puisse se dire, j'abandonne ce que je fais et je suis le Seigneur? Qu'ils se disent pourquoi cela n'arrive pas? Parce que toi et moi avons échoué. Au lieu que nous puissions être la lumière du monde, nous sommes comme tout le monde. Nous préférons être comme tout le monde, parler comme tout le monde, utiliser les mêmes expressions que tout le monde, alors que nous sommes différents. Où est cette tempérance dans ta façon de parler? Où est cette maîtrise de soi face à une difficulté? Il suffit qu'un agent de la police se met devant toi et tu commences à... Mon frère. Alors bien, on va faire une chose. C'est vrai que nous avons parlé de la prospérité. Mais je reconnais une chose, c'est qu'il y a l'action que le diable fait sur nous, l'action que les autres font sur nous, l'action que nous pouvons subir de nos familles. Laisse-moi te dire que c'est possible aujourd'hui que tu puisses changer ta vie. C'est possible aujourd'hui que tu puisses encore aller à un autre niveau. C'est possible aujourd'hui que tu puisses prospérer financièrement, spirituellement, dans tous les aspects de ta vie. Comme ce fut le souhait de Jean pour Gaius, à tous égards. Bien-aimé, c'est vraiment possible que tu puisses avoir. C'est qui te manque, c'est de recevoir le Seigneur. C'est qui te manque, c'est d'accepter le Seigneur. Le Seigneur n'est pas que notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Voilà pourquoi dans la prière d'acceptation, souvent on dit recevoir le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur. C'est une femme qui devient avec le Seigneur. Recevoir le Christ comme le Seigneur et Sauveur. Quand il est Seigneur, c'est lui qui dirige ta vie. Quand il est ton Seigneur, c'est lui qui te dit n'entrez pas dans ce bus. Quand il est ton Seigneur, il te dit cela n'est pas bon pour toi. Quand il est Seigneur, il te dit cesse de faire cette chose. Car il est maître de tout. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ont créé sur le Seigneur, je m'adresse aussi à vous qui par ce moyen
vous m'écoutez peut-être pour la première fois, mais que je vous invite à pouvoir suivre les vidéos des éminentes personnes qui sont passées avant moi. Recevez le Seigneur. Vous allez vivre de manière aisée. Vous allez avoir la joie et la paix. Vous savez, quand on a Dieu avec nous, même quand on dort affamé, on est en paix. Que Dieu vous bénisse.